Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler du pardon et nous lisons la Bible dans Matthieu 6, versets 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et je vais commencer par vous dire cette histoire d'Israël. En Israël, Amnon a vié sa sœur Tamar et il avait besoin juste de coucher avec Tamar. Et il l'avait fait. Alors l'autre frère d'Amnon qui s'appelait Absalom était en colère contre Amnon, son frère. Et il a gardé cette colère pour 2 ans. Et après cela, il l'a tué. Et leur père David s'était irrité maintenant contre Absalom à cause de ce qu'il a fait. Alors, Absalom, quand il a tué Amnon, le père s'est irrité contre lui, il est en colère contre lui. Et puis après, David a dit que je pardonne Absalom, mais il ne l'avait pas pardonné à 100%, il l'avait pardonné à 50%. Pourquoi? Il a dit, je te pardonne, mais je ne vais plus te voir. Et exactement, c'est ce qui se passe parfois parmi nous les chrétiens. La plupart des temps, nous avons des problèmes avec nos proches, nous avons des problèmes avec nos amis, nous avons des problèmes avec nos collaborateurs. Et on les pardonne, mais pas à 100%. Nous disons, je te pardonne, mais je ne peux plus te voir, je ne peux plus t'appeler, je ne peux plus, je ne sais pas, je veux plus que tu m'appelles, mais je te pardonne. Ça, ce n'est pas le pardon, ça, c'est l'hypocrisie. Mais plutôt, quand on pardonne et puis que l'amour revienne. Mais la plupart des temps, nous pardonnons et nous gardons la personne dans nos cœurs. Donc, on efface la personne comme si nous étions des dieux. Comme si, on décide que non, la personne ici, vraiment, moi et elle, c'est fini. Je ne peux plus parler à cette personne. Ce n'est pas ça le pardon. Ça, c'est plutôt l'hypocrisie. Et ça crée des barrières entre nous et Dieu. Et Dieu ne nous exauce pas. Et Dieu exauce la personne qui n'a pas de problème dans le cœur, qui a un cœur de pardon, un cœur brisé. Et c'est ça, ce sont des gens à qui Dieu pardonne et Dieu fait des miséricordes. Alors, à combien plus forte raison si Dieu nous a dit, si Dieu lui-même, parce que ça c'est la parole de Jésus-Christ, il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Parce que ça c'est le principe qui existe pour le pardon. Et nous devons le suivre comme chrétiens. Voyons même ce qui retarde l'exaucement de nos prières dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. La Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, parce que nous croyons que le Seigneur tarde, mais il ne tarde pas. Et regarde maintenant la raison. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu a besoin de cœurs purs. Dieu a besoin d'une personne qui n'a pas besoin de problèmes avec les autres. Parce que la Bible dit encore, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas seulement le royaume des cieux, mais voir Dieu même dans nos entreprises, voir Dieu même dans nos activités. Alors, quand Dieu nous pousse à la repentance, c'est ce qui crée parfois le retard de l'exaucement. Voyons voir même dans Romains 12, verset 18, la Bible dit, si il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Parfois, nous mettons nos valeurs d'abord, alors qu'avec Dieu, on ne fait pas les bonhommes. Avec Dieu, nous devons être vraiment humbles, car Dieu fait grâce aux humbles et il résiste les orgueilleux. À chaque fois que nous mettons nos valeurs devant Dieu, en disant que je suis licencié, je ne sais pas, je suis plus grand, je suis peut-être je suis un PDG, c'est là, ça nous fait que nous devenons des orgueilleux devant Dieu. Et ça crée les retards. Et nous ne sommes pas, et puis Dieu ne peut pas exaucer un cœur pareil. Dieu exauce un cœur qui est humble. Et je vous appelle aujourd'hui à la repentance, comme le dit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment.